Sud Radio, l'œil de l'expert. Nous sur Sud Radio jusqu'à midi et l'œil de l'expert aujourd'hui, c'est le notaire Vincent Chauveau. Bonjour Vincent Chauveau, merci d'être avec nous. Merci, vous êtes notaire à Nantes, vous êtes un notaire très actif pour, j'ai envie de dire, dépoussiérer votre profession. Vous avez relancé le Conseil du coin, on peut le préciser, où dans une centaine de villes, des notaires vont recevoir, c'est quoi le premier samedi du mois ? Le 5 mars. Le 5 mars prochain, on reprend du service au Café du Coin. Les notaires seront au café pour offrir leurs conseils un peu partout en France. Et là, actuellement, ça s'inscrit sur le conseilducoin.fr, le site dédié. Donc, c'est une initiative née il y a 7 ans, je crois, 6 ans. Ouais. Et qui reprend fortement. Alors, je voulais vous avoir ce matin pour qu'on parle héritage, succession, puisque vous savez que c'est l'un des sujets de la campagne, ça ne vous a pas échappé. Plusieurs candidats à la présidentielle ont évoqué le sujet, avec Jean-Luc Mélenchon qui veut qu'à partir de 12 millions d'euros, eh bien l'État prenne tout. D'autres voudraient qu'on puisse revoir un peu ce qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy. Donc, peut-être faire un point sur ce que c'est qu'une succession, un héritage, à combien ça se monte en moyenne, et est-ce qu'il faut revoir ce qu'on appelle ces frais de succession, ces droits de succession plus précisément. La seule donnée qui est quand même assez importante pour savoir de façon globale, c'est que les recettes liées aux successions et donations, ça représente 5% des recettes fiscales de l'année pour un État. Par contre, c'est un sujet brûlant parce que tout le monde hérite finalement. Et tout le monde s'inquiète de savoir est-ce que je vais avoir à payer des impôts. Eh bien, ça dépend de votre fortune personnelle et donc forcément que ça concerne tous les Français. Tous les Français, mais jusqu'à un certain point où tout le monde paye des impôts, quel que soit tout le monde paye des frais de succession. Si vous héritez de votre tante, vous allez payer des impôts. Si vous héritez de vos parents, peut-être pas. Et encore... avec certitude s'ils ont anticipé leur succession. Mais aujourd'hui, au vu de l'évolution des prix de l'immobilier, je pense qu'il faut déjà se poser la question à 45 ans de transmettre son patrimoine. À 45 ans ? Il faut se poser la question et peut-être entamer la solution avant 51 ans. C'est ce que je peux aujourd'hui conseiller, puisque les abattements, c'est-à-dire de 0 à 100 000 euros, vous ne payez pas d'impôts quand vous êtes un enfant, mais au-delà, vous commencez à payer des impôts. Et quand on voit l'explosion du prix de l'immobilier, ce seuil-là n'a pas été révisé depuis 2011. Et puis l'allongement de la durée de la vie fait qu'on hérite de plus en plus tard. C'est ce qui fait dire à certains qu'il faut revoir justement ces droits de succession. Avant, c'était une manière peut-être d'aider ses enfants à redémarrer dans la vie. Aujourd'hui, on hérite une fois que la vie est déjà bien avancée. En fait, on constate qu'il y a de nouveaux schémas de transmission qui peuvent apparaître à travers la renonciation à succession. Finalement, quand les parents, on avait tendance à renoncer à une succession quand il y avait des dettes. Et aujourd'hui, on aura peut-être tendance à conseiller aux parents qui héritent de leurs parents de 95 ans de renoncer à la succession de leurs parents pour que ça profite aux petits-enfants qui, là, sont peut-être en âge d'avoir des besoins. Oui. Voilà, il y a des schémas qui sont proposés par les notaires. Alors, le Conseil d'analyse économique a rendu un rapport Repenser l'héritage et qui constate le retour d'une société d'héritiers qui porte en lui le risque d'un dérèglement profond de l'égalité des chances. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'héritage, sincèrement, c'est un droit bien acquis et ancré dans notre tradition française et qui peut être libéral et capitaliste et non communiste. Alors ça, c'est politique. Il y a peut-être plutôt un contrat d'adhésion fiscale à avoir, c'est-à-dire donner du sens un peu à l'impôt, et donc ça paye des ministères dans des hôtels particuliers à Paris. C'est peut-être ça la plus grande difficulté. Moi, je ne vois personne se plaindre de payer un impôt de succession, parce que dans les études de notaire, on anticipe les successions, on fait des donations. Et quand on anticipe, franchement, on baisse la note fiscale. Il faut juste anticiper les choses. Alors, anticiper, ça veut dire quoi pour les auditeurs qui nous écoutent ? On transmet quoi ? À qui ? Combien ? À quel âge ? Il y a un grand schéma classique, c'est le droit de propriété. D'ailleurs, sans faire de pub, il y a un petit jeu de société sur l'héritage qui s'appelle MacSac. C'est vrai, c'est votre jeu. On vous avait reçu pour en parler. C'est un jeu de société pour toute la famille qui familiarise un petit peu avec le droit de la famille. Ouais.
Oui, Ouais. c'est un sujet comme la bonne paye. Mais pour revenir vraiment au cœur du sujet, le droit de propriété, c'est deux grands éléments. C'est la nue propriété et l'usufruit. Par exemple, Valérie, vous donnez un appartement à une de vos filles et vous gardez la jouissance. Parce que la vie finalement, c'est qu'une affaire de jouissance. On n'emporte rien. Et une fois que vous avez compris ça psychologiquement, vous transmettez aux enfants. Mais à partir du moment où vous transmettez, vous perdez un peu de pouvoir de décision sur ce bien-là, mais vous gardez la jouissance, des revenus locatifs. Enfin, moi, j'aille toujours les gens, je dis, bon, maintenant vous allez transmettre, c'est quoi transmettre? C'est de réfléchir à quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de questions possibles, il n'y a plus d'alternatives, à un moment donné, il faut transmettre. Point. Et peut-être que je rejoindrai peut-être l'analyse de Jean-Luc Mélenchon en me disant, mais finalement, si de leur vivant, les gens n'ont pas aidé leurs enfants, n'ont pas transmis, eh bien, captons l'héritage. Faisons une bourse commune d'égalité des chances pour aider tout le monde à 25 ans de porter un projet économique. Mais on a des clés aujourd'hui pour ne pas payer d'impôts de succession si on anticipe. Même la transmission d'une entreprise familiale, il n'y avait pas que du travail, qui sont formidables. Donc voilà. Oui, vous m'aviez raconté une fois que vous aviez un de vos clients qui a transmis son entreprise et qui n'a payé aucun frais, aucun droit de succession parce qu'il l'a fait à temps. Mon client aujourd'hui, il a 93 ans, il a transmis l'équivalent de 15 millions d'euros sans payer d'impôt de succession. Il a commencé à 45 ans. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas égaux devant l'impôt, on n'est pas égaux non plus devant l'information. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire que les plus riches savent comment faire pour échapper justement à l'impôt. Donc c'est là aussi où la question se pose sur l'égalité devant l'impôt. Alors il y a l'égalité devant l'information, c'est-à-dire que les notaires, l'accès au droit chez les notaires, c'est gratuit. Donc on peut très bien prendre rendez-vous chez un notaire. On peut venir au Café du Coin le 5 mars. Il y a des revues qui vulgarisent le propos, comme la revue Conseil des notaires, qui est tous les trimestres. Il y a tous les moyens pour s'informer. C'est juste qu'à un moment donné, il ne faut pas être dans une fainéantise intellectuelle. Il faut se bousculer un petit peu et on a l'information. Donc oui, peut-être moi je dirais plutôt qu'il faudrait renouveler les abattements tous les 5-6 ans, et pas tous les 15 ans. Ça, c'est ce que propose Valérie Pécresse. Parce que là, je pense que sans faire de politique, c'est la meilleure idée que j'ai pu entendre pour l'instant. Oui, c'est-à-dire de pouvoir donner tous les 6 ans. Pourquoi il y avait eu pourquoi 15 ans? Ça rimait à quoi? Ça correspondait à quoi? On n'en sait rien. C'est un peu comme les 500 000 ou les 300 000 besoins de logement en France chaque année. On ne sait pas comment est sorti ce chiffre. Ça a été 5 ans, à un moment donné, sous Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai connu du 46 000 euros d'abattement. J'ai connu du 150 000 euros. Là, on est à 100 000 euros tous les 15 ans. Je l'ai connu tous les 10 ans. Pourquoi pas tous les 6 ans? Mais je pense qu'il faut inciter la transmission anticipée, peut-être taxer plus lourdement les successions et alléger la fiscalité des donations pour encourager les donations aux générations futures. Vous aviez peut-être vu dans le Parisien cette fameuse interview d'Emmanuel Macron où il y avait autre chose que le fameux mot j'emmerde que nous avons tous commenté. Une lectrice lui disait j'ai hérité de ma marraine et l'État français m'a volé 60% de l'héritage. Je trouve ça scandaleux. Alors le chef de l'État lui dit vous seriez en filiation directe, vous auriez été moins taxé, mais visiblement il n'y a pas de volonté d'évoluer sur ceux qui ne sont pas en ligne directe. Ouais, alors moi je dis qu'il y a des solutions peut-être pour flécher l'impôt, c'est-à-dire léguer aux fondations, aux apprentis d'Auteuil, à la SPA, à la Ligue contre le cancer, il y a vraiment des outils. Ça, il faut que vous expliquiez, parce que quand on entend léguer à une fondation, ça veut dire que, oui, mais non, moi je veux donner à ma nièce, je ne veux pas donner à la SPA, donc expliquez-nous pourquoi ça nous... En fait, simplement, Valérie, quand on lègue une fondation, on paye moins d'impôts, mais la nièce hérite autant. Voilà. C'est juste dire, alors c'est un peu compliqué à la radio. Non, c'est pas compliqué parce que vous me l'aviez expliqué. Donc alors je vais le recommencer. C'est-à-dire que oui, expliquez-le parce que c'est intéressant. Vous avez 100 000 euros, vous voulez le léguer à votre nièce, elle va payer 60 000 euros d'impôts. Donc en fait, en net, elle va toucher 40 000 euros. Moi, l'idée, c'est toujours, on lègue par exemple à une fondation, quelle que soit pour la recherche contre le Covid, par exemple. Le cancer, on va dire ça parce que c'est plus convivial, plus consensuel, pardon. On va dire pour la SPA. Voilà, pour la SPA. Ouais. La SPA touche 100 000 euros, elle charge pour la SPA de délivrer un héritage de 40 000 euros à la nièce. Donc vous voyez bien que la nièce touche autant, 40 000 euros. La SPA ne va pas toucher 60 000 parce qu'elle va payer l'impôt de la nièce, c'est-à-dire 24 000. Mais la SPA va toucher 36 000 euros
Exactement. Et donc, ouais. et donc tout le monde est gagnant. En fait, l'idée, c'est que ça ne donnera pas plus d'argent à l'héritier, sauf que l'État en touchera moins et que vous ferez une bonne action en léguant à Pour une... donner du sens. Pour donner du sens à votre héritage. du sens à l'héritage. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est quelque chose qui est très, très fléché. Moi, j'ai conseillé ça. J'ai conseillé ça 2 fois aux apprentis d'Auteuil. Ils ont touché 500 000 et 400 000 euros comme ça. Ils étaient ravis. Ce n'est pas des successions faciles à gérer parce que de province, on gère avec ça, avec les sièges parisiens. Mais franchement, c'est une bonne action. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a une action publique portée par les fondations qui est formidable. Et on donne du sens à l'impôt plus directement. Et Gabriel Attal, du gouvernement Macron, avait fortement poussé des legs aux fondations il y a quelques mois. Alors un auditeur, Julien, me dit un petit appel produit pour Pécresse pour les riches. Julien, je vois pas ce que ça vous retire à vous, ce que ça retire aux gens qui n'ont pas d'argent, que les gens plus aisés puissent transmettre. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont été taxés, de transmettre de façon peut-être plus harmonieuse à leurs enfants. Donc cette réflexion, je la trouve voilà un peu. Elle est juste. Elle est juste. Parce que les enfants, quand on regarde les recettes fiscales, finalement, il y a 310 milliards de recettes fiscales à peu près. C'est la TVA, le plus gros impôt. Après, c'est l'impôt sur le revenu. Et puis après, il y a beaucoup d'impôts indirects. Et finalement, on se rend compte qu'on se constitue un patrimoine, mais sur lequel on a déjà payé énormément d'impôts en permanence toute sa vie. Et c'est le dernier salut. Mais finalement... c'est la solidarité française, quoi. C'est ce qui marque la France. Ouais. C'est peut-être le premier pays où le communisme a réussi, quoi, finalement. C'est caractéristique, c'est particulier à la France. Liliane nous dit la France est le seul pays dans l'Union européenne où il y a encore 20% de succession entre parents et enfants. C'est vrai ou pas ? Je n'ai pas cette chiffre, j'ai pas cette source-là. Ouais. Je sais qu'il y a des pays où il n'y a pas du tout d'impôt de transmission. Et moi, je pense sincèrement que c'est le taux qui me choque le plus, et j'en ai parlé au Premier ministre qui a mis ça en place, parce qu'il est notait, c'est le taux de 45% en ligne directe au-delà d'1,8 million. Si vous voulez faire fuir les talents de la France, imposez les talents. Je veux dire, mettre de l'IFI, imposer, mais pas forcément les gens. Moi, je me suis retrouvé sur un plateau de télé une fois avec un sportif de haut niveau, je tairai son nom, il réside en Suisse, parce qu'il y a un impôt trop lourd en France. Donc nos talents n'habitent pas en France. Ils vont en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, ils ne restent pas. Un impôt de succession, enfin un impôt en général, mais un impôt de succession. C'est-à-dire que si on va en Suisse ou en Belgique, on peut transmettre son patrimoine sans droit de succession. Moins lourdement, je ne connais pas la fiscalité, je constate juste que ces gens-là ne restent pas en France. Et les gens talentueux, les gens atypiques qui font fortune en France désertent la France. Et quel que soit leur statut sportif, grands industriels, ils finissent par quitter la France parce qu'ils en ont marre, et je pense que ça peut se comprendre. Le Conseil d'analyse économique recommande la suppression de toutes ces niches fiscales sur les successions et les donations. Est-ce que vous pensez que c'est une chose possible, puisqu'encore une fois, là, pour peut-être parler politique, c'est un sujet extrêmement sensible pour les Français, la succession, l'héritage. Donc est-ce qu'il peut y avoir des modifications dans ce sens ? La plus grosse niche fiscale que je connaisse, c'est l'assurance vie. La plus grande infraction au code civil sur les successions, c'est le code des assurances. Et quand vous voyez les milliards placés en assurance vie, là je vois bien il y a plus grosse des niches fiscales. Alors est-ce que c'est celle-ci qu'ils visent ? Je ne pense pas que l'État va réformer l'assurance vie. Le lobby des assurances est très fort en France, et comme on est dans un gouvernement d'opinion et de lobby, je ne vois pas la suppression de cette niche fiscale sur les assurances vie arriver bientôt. Oui. Lucia nous dit, pour la seule maison, on ne devrait pas être taxé quand on n'a qu'un enfant. Passé 100 000 euros, il y a bien une succession, même pour l'enfant. Bah oui, on paye en ligne directe. Il y a, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes taxé. Ben, si elle a un enfant unique, il faut qu'elle commence à transmettre. Je ne sais pas quel âge a votre auditrice, mais c'est-à-dire quand un enfant unique, il faut y aller à 45 ans. Je vous donne l'exemple de 45 ans. Vous avez une maison qui vaut 500 000 euros, ou un logement qui vaut 500 000 euros. Si vous donnez à 45 ans, il y a 60% de la valeur de ce bien-là qui ne sera jamais taxé. Vous vous rendez compte ? Donc, on fait les calculs sur 40% de la valeur, soit sur 200 000 euros. Un enfant unique, elle va payer simplement... Attendez, je suis perdu là du coup. 200 000 moins 100,
ça fait 100 000, elle va payer 20 000 euros pour transmettre une maison de 500 000 euros. Et sur si elle attend, si elle ne fait rien, elle paierait beaucoup plus. 20% de 500 000 euros, elle va payer 100 000 euros. Vous comprenez bien que quand on anticipe, on allège la note. Oui, donc voilà. Et puis n'ayez pas peur de pousser la porte d'un notaire. Les conseils sont gratuits. Hein. Vous pouvez, je dis pas de bêtises, Vincent Chauveau. Et c'est vrai c'est vrai qu'on peut faire beaucoup d'économies, même des petites économies ou des grandes économies, mais que les conseils parfois des notaires peuvent vous aider à améliorer un certain nombre de choses. Même on refera des émissions avec vous, Vincent, mais sur les donations, quand on donne à des enfants pour se protéger aussi, si on a peur, il y a des garde-fous, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a un truc qui est super, c'est la donation-partage alternative. Retenez ça. Bon, bah écoutez, on en reparlera une autre fois. En tout cas, c'est un sujet qui est visiblement au cœur de la campagne et dont les candidats se sont déjà emparés. Merci à vous, Vincent Chauveau. Merci Valérie, à bientôt. À bientôt. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.